Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui parle à beaucoup de monde. Comment faire pour avoir plus d'avis positifs sur Google? On va voir ensemble une méthode, mais alors, une méthode super simple et pourtant terriblement efficace. C'est une stratégie que n'importe quelle entreprise, petite ou grande, peut appliquer dès demain. Franchement, qui ne s'est jamais posé la question? On a des clients, ils ont l'air contents, ils repartent avec le sourire, et pourtant, quand on regarde le profil Google, rien. Pas un avis, ou si peu, c'est hyper frustrant. Alors la grande question c'est comment on change ça? Faut être super clair là-dessus. Aujourd'hui, les avis clients, ce n'est plus la cerise sur le gâteau. Non, c'est carrément un des piliers de la visibilité en ligne. Le réflexe de tout le monde, c'est de regarder les étoiles Google avant de se décider. Une bonne note, ça attire, une mauvaise, ça fait fuir. C'est aussi simple que ça. Et ça a un impact direct sur le business. Donc voilà le puzzle à résoudre. Comment fait-on pour avoir un flux régulier d'avis et surtout, comment le faire de manière efficace, sans pour autant devenir lourd et harceler sa clientèle? C'est tout l'enjeu. Eh bien, la solution, elle a un nom. C'est la méthode KissCool. KissCool, ça vient de l'anglais Keep It Simple, en gros, fais simple. Et c'est exactement l'idée derrière. Une stratégie élégante dans sa simplicité, super facile à mettre en place et qui donne des résultats vraiment surprenants. Allez, rentrons dans le concret. C'est quoi cette fameuse méthode? En fait, elle tient en deux temps, c'est tout. D'abord, on envoie un premier email pour demander un avis. Et ensuite, un peu plus tard, on envoie une petite relance toute douce, juste pour ceux qui n'auraient pas répondu. Voilà, c'est tout. La magie, elle est là, dans ces deux contacts. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Étape 1, la demande. Étape 2, la petite relance. C'est limpide. Et c'est justement parce que c'est si simple que ça marche. Pas besoin d'y passer des heures, c'est une méthode qu'on peut intégrer dans sa routine sans que ça devienne une usine à gaz. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? En fait, c'est de la pure psychologie. Il faut se mettre à la place du client. Quand il ne laisse pas d'avis, 9 fois sur 10, ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est juste qu'il a oublié. La vie va vite. Et du coup, la petite relance, si elle est bien faite, elle n'est pas vue comme du spam. Au contraire, c'est perçu comme une attention. Votre avis compte vraiment pour nous. Et ça change tout. Attention, avant de se lancer tête baissée dans l'envoi d'email, il y a un prérequis. C'est un peu comme préparer le terrain avant de planter les graines. Il faut que le profil Google Business soit nickel, impeccable. C'est vraiment la fondation de toute la stratégie. Alors, on passe tout en revue. Est-ce que les catégories sont les bonnes? La principale? Les secondaires? Tout doit être précis. La description, est-ce qu'elle contient les bons mots-clés? Les horaires, le numéro de téléphone, l'adresse, tout est à jour? Et les photos? On veut des photos de bonne qualité, récentes, qui donnent envie. Chaque petit détail compte pour donner confiance. Et là, on arrive à un point, mais alors capital. Il faut rendre la vie du client la plus simple possible. Zéro friction, zéro obstacle. Il doit recevoir l'email, cliquer sur un lien et atterrir directement sur la page pour écrire son avis. Pas de recherche, pas d'étape intermédiaire. Heureusement, Google fournit un outil pour créer ce lien direct. C'est simple à faire et c'est absolument non négociable. Ok, le profil est prêt, le lien direct est créé. Maintenant, on peut passer au cœur du réacteur, les emails. Parce que le secret, il n'est pas seulement dans le fait d'envoyer 2 emails, mais aussi dans ce qu'on met dedans et quand on les envoie. Première chose, à qui on envoie ça? On ne tire pas à l'aveugle, bien sûr. L'idée, c'est de protéger sa note moyenne. Donc on va viser qui? Les clients récents qui ont manifestement eu une bonne expérience, ou alors les clients fidèles, ceux de longue date. Et ça va de soi, on évite absolument de solliciter quelqu'un qui a eu un souci. C'est du bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Ici, on voit bien la différence de ton entre les 2 emails. C'est vraiment ça la subtilité. Le premier, c'est la demande initiale. On est direct, poli, on surfe sur la vague de l'expérience récente. Le deuxième, c'est tout autre chose. C'est le petit coup de pouce amical. Le ton est plus doux, plus empathique. On n'est plus dans la demande pure, on est dans l'accompagnement. Regardons ce premier modèle de plus près. Bonjour prénom, la personnalisation c'est la base. Votre avis nous aiderait beaucoup. Cette phrase est super importante, elle montre que l'avis du client a de la valeur. Ensuite, prendre 2 minutes. Ça c'est pour dédramatiser, pour montrer que ce n'est pas une grosse contrainte. Et bien sûr le fameux lien direct. Bref, c'est court, c'est respectueux et ça va droit au but. Le timing, c'est la clé du succès ici. On ne fait pas ça n'importe comment. Le jour J, le client reçoit son service. Dans les 1 à 3 jours qui suivent, tant que l'expérience est encore fraîche dans sa tête, hop, on envoie le premier email. Ensuite, on laisse passer un peu de temps. Et entre le 5e et le 7e jour, on regarde qui n'a pas répondu, et c'est seulement à eux qu'on envoie le 2e email. Et ce 2e email, le ton change complètement. La phrase magique, elle est là, je comprends que vous êtes très occupé. Ça change tout. On dit je sais que la vie est compliquée, que le temps manque. Ça montre de l'empathie. Et d'un coup, la relance n'est plus une relance, c'est un petit rappel amical et sans pression.
Bon, la méthode est simple, le plan d'action est clair. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça marche vraiment? Quels sont les résultats concrets qu'on peut espérer? Et la réponse, elle est là, noir sur blanc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En général, avec un seul email de demande, on obtient un certain taux de réponse, disons 10%. Et bien avec la méthode KissCool, c'est-à-dire avec cette fameuse relance bienveillante, on arrive en moyenne à doubler ce chiffre. On passe de 10 à 20%. C'est un impact direct, mesurable, et c'est énorme. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Ce n'est pas juste une question de quantité. Avoir plus d'avis positifs, ça fait grimper la note moyenne. Et une meilleure note, ça plaît à l'algorithme de Google, donc ça améliore la visibilité locale. La crédibilité de l'entreprise augmente, la confiance des prospects aussi, et au final, ça amène plus de clients. C'est un vrai cercle vertueux. Voilà, on pourrait croire que le travail est fini, mais non. Il reste une dernière étape, et elle est super importante. Il faut toujours répondre à chaque avis. Toujours. Un avis positif, on remercie chaleureusement. Un avis négatif, on répond de manière pro et constructive. Ça montre que derrière l'entreprise, il y a des humains à l'écoute, et ça, c'est précieux. Et on termine avec cette question. Que se passerait-il pour une entreprise si elle parvenait à doubler son nombre d'avis? Si on y réfléchit bien, l'impact sur la visibilité, sur la réputation et, au final, sur la croissance, il peut être absolument énorme. La méthode est simple. L'opportunité, elle, est bien réelle.